Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime, il ne faut pas l'oublier, et surtout, il revient bientôt. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Ce n'est plus le moment de tergiverser. Ce n'est plus le moment de se poser la question encore et encore et encore, est-ce que Jésus est Dieu, etc. Non, il faut y aller parce que Jésus revient bientôt. Et je ne sais pas s'il y aura une vidéo 2 ou pas, mais en tout cas, c'est possible. En tout cas, j'aimerais partager avec vous le témoignage d'une jeune sœur en Christ, une américaine. Je l'avais partagée sur TikTok, mais du coup, au moins, comment dire, partager avec vous les grandes lignes, parce que le retour de Christ, ce n'est pas un jeu, et beaucoup jouent avec cela. Mais avant de commencer, quand même, avant de parler de tout ça, je lisais Luc, chapitre 11, et pendant que je lisais, le Seigneur me disait, il faut que tu parles de cela à mon peuple. Donc nous allons lire le livre de Luc, chapitre 11, du verset 37 au verset 54, puis Luc 12, du verset 1 au verset 5. Voilà. Donc c'est parti, je vais lire au nom du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Et vraiment, s'il vous plaît, soyez attentifs. Parce que... Oh, shakaraba yetelebosa. Oh, ok. Soyez attentifs et regardez de qui on parle et de quelle manière notre Seigneur parle. D'accord? N'oublions pas, il est l'alpha et l'oméga, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le commencement et la fin. Il est le maître de l'univers, il est le créateur de toutes choses. Et surtout, il ne change pas. Notre Dieu n'a pas changé. Gardez ça à l'esprit et je vais lire. Condamnation des pharisiens et des spécialistes de la loi. Verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. » Verset 40. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Verset 46. Jésus répondit, « Malheur à vous aussi. » En gros, je n'ai même pas votre temps. Professeur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Malheur à vous parce que vous construisez les tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous rendez donc témoignage aux actes de vos ancêtres et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Toujours d'actualité. « Afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde. » Verset 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération.
Verset 52. Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des choses. Ils lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche, afin de pouvoir l'accuser. Voilà leur cœur. Chapitre 12. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. J'ai oublié le titre, pardon. Avertissement contre l'hypocrisie. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Verset 5. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Amen. Vraiment, ce passage, il est juste incroyable. Vous savez, Jésus, on l'appelait Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il enseignait aussi dans les synagogues, d'accord? Donc, c'était un maître, un professeur, un enseignant. Cela veut dire qu'en réalité, Jésus connaissait les coutumes quand même du peuple d'Israël. Et il savait déjà que, avant de manger, on devait se laver les mains, les pieds, etc. Pourquoi est-ce que ce jour-là, il ne l'a pas fait? Pour que tout ça sorte. S'il s'était lavé les mains, comme d'habitude, comme les autres, comme les pharisiens, comme les docteurs de la loi, alors à aucun moment, le Seigneur aurait mis en lumière ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. L'hypocrisie, le fait d'empêcher le peuple d'entrer dans la vérité, de recevoir la connaissance de la vérité. Le fait que le Seigneur était capable de dire, vous pharisiens, vos ancêtres là qui ont tué les prophètes, vous êtes pareils qu'eux. Et donc cela veut dire quoi? Que par moment, le Seigneur permet qu'il y ait des failles, des erreurs, des choses qui peuvent un peu étonner, pour que le cœur des personnes qui jugent, qui sont pleines d'orgueil, d'hypocrisie, puisse s'exprimer. Et que l'on puisse voir que, oh, mais c'est bizarre. Le livre de Galates parle des fruits de l'esprit, mais là, je vois la colère, la moquerie, l'orgueil. Beaucoup de choses, en fait, qui ne correspondent pas à ce que mon Dieu dit que je suis censé être lorsque je suis en Christ. Voyez un peu. Cela veut dire aussi que, par moments, on doit vraiment faire attention et ne pas se précipiter à juger. Si on regarde de quelle manière Jésus agissait, il disait vraiment la vérité. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un vient parler comme ça, oh là là, scandale sur scandale. Déjà, au temps des pharisiens, il y avait déjà des scandales. Tout ça pour dire que oui, quand la vérité est prêchée, il y a des scandales. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. Pourquoi? Parce que ça dérange. Ça dérange l'ordre établi des choses. Ah non, le culte commence à telle heure et doit se terminer à telle heure. À Saint-Esprit, chute. À la Pentecôte, tu pourras un peu t'exprimer, peut-être pendant les veillées, à la rigueur. Ce n'est pas comme ça. L'Église est le corps et Christ est la tête. C'est lui qui décide. C'est le Saint-Esprit qui dirige son culte. Il sait ce dont nous avons besoin. Je me souviens une fois, j'étais partie dans une assemblée, mais c'était vraiment, surtout à ce moment-là, quand j'étais là, waouh, c'était incroyable. Le Saint-Esprit dirigeait les cultes. Ça veut dire qu'il y avait des temps forts de louange, d'adoration. Il y avait des délivrances, il y avait des libérations. Le peuple pleurait, cherchait Dieu. C'était l'église MFD. C'était incroyable. C'était vraiment pendant plusieurs dimanches. Même le pasteur était dépassé. Il veut commencer le sermon. Lui-même, il chante. Il dit, allez vous asseoir. Reprenez vos places, on va commencer. Partie 2 tout de suite, ça va couper.
À tout de suite.